Alors, on va faire maintenant la correction de l'exercice 7 sur la feuille numéro 4. Donc là, je vais prendre des fonctions. Ici, j'ai f, x, y qui sont envoyées sur x, y sur nom de x plus valeur absolue de x plus valeur absolue de y. Pour tout x, y dans R2 privé de l'origine. La question c'est que est-ce que f est prolongeable par continuité en 0, autrement dit, existe-t-il une valeur L telle que x et y sont des nombres qui convergent, des suites qui convergent vers 0, x, n, y, n convergent vers 0, implique que f, x, n, y, n convergent vers L. Alors examinons cette quantité. Ce que j'ai en bas ne disparaît jamais si je ne suis pas en point 0, 0, donc je n'ai pas de problème avec le bas. Ce qui est en haut est d'ordre 2 en x et y, alors que ce qui est en bas est d'ordre 1. Donc je m'attends à ce que quand je m'approche de 0, 0, ceci va décroître plus rapidement que ça. Bon, ce n'est pas encore une démonstration exacte, mais ça nous donne l'idée que ça pourrait être possible d'avoir cette fonction qui converge vers 0 quand x tend vers 0. Donc, déjà, note, si x égale à 0, y est différent de 0, alors je vais avoir que f 0y est égal à 0 pour tout y. Donc, si cette limite existe, c'est nécessairement 0. Ensuite, donc, essentiellement ce que j'ai ici, c'est que nom de x plus nom de y, c'est soit grand O de x, soit grand O de y, soit les deux selon la direction par laquelle j'approche, alors que x, y est, pour des valeurs petites x, y, beaucoup plus petit que x est beaucoup plus petit que y. Donc, je vais essayer maintenant de démontrer que cette quantité va vraiment converger vers 0 quand je m'approche de 0. Et je vais poser, on va appeler ça Z, qui va être le maximum par une valeur absolue de x et valeur absolue de y, de sorte que je note que la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y est plus grande que x. Okay. Ensuite, je vais prendre la valeur absolue de x, y. Donc c'est la même chose que la valeur absolue de x fois la valeur absolue de y. Et ça, c'est plus petit égal à z au carré. Donc, si je suppose que j'ai x, y qui est différent de 0, 0, alors mon valeur absolue de f x, y, qui est positive, est aussi plus petit ou égal à z carré sur z. Toutes ces quantités-là sont positives, donc je n'ai pas de problème avec l'ordre de l'inégalité qui est égal à z. Ok, et donc du coup, par le terme déjà là, si xn, yn converge vers 0, 0, alors valeur absolue de f xn, yn converge également vers 0.
Et donc, puisque n'importe quelle suite de nombres de vecteurs qui convergent vers le vecteur nul, j'ai que la fonction converge vers 0, donc f est prolongeable par continuité en 0, 0 avec f 0, 0 est égal à 2. Ensuite, je regarde la fonction donnée par f xy est égal à xy divisé par x carré plus y carré pour toute xy couple xy qui n'est pas de couple 0, 0. Alors là, c'est différent. Là, j'ai quelque chose qui est d'ordre 2 en xy en bas et quelque chose qui est d'ordre 2 en xy en haut. Donc, je m'attends à ce qu'il n'y ait pas nécessairement convergence vers 0 quand je m'approche de l'origine, puisque les deux ordres sont les mêmes et ils pourraient donc s'annuler. Donc là, ce que je propose, c'est qu'on va regarder ce qui se passe quand je m'approche de l'origine le long de droites différentes. Et voir si le long d'une droite donnée déjà j'ai une limite, et est-ce que cette limite est toujours pareille. Donc, approchons 0 le long de l'axe des x. Ok, donc l'axe des x, c'est-à-dire que x, y, on va dire que c'est x0 avec x différent de 0. Donc, ça me donne f de x0 qui est égal à 0 sur x carré est égal à 0. Donc, si la limite existe, elle est égale à 0. De f en 0, 0 existe, elle est égale à 0. Maintenant, on va faire la même chose, mais on va approcher l'origine le long de la droite x est égal à y. Maintenant, calculons. Donc, f de xy, je vais supposer que x est différent de 0. Donc là, j'ai x carré sur x carré plus x carré qui est égal à 1,5. Donc si cette limite existe, elle est égale à 0. Elle est égale à 1,5. Donc, en approchant le point 0, 0, la longue des x de x, j'ai vu que la limite ne pouvait être qu'égale à 0. Mais en approchant le long de la droite x égale y, j'ai réussi à montrer qu'elle ne pouvait être qu'un demi. Résultat des courses, elle n'existe pas. Donc, f n'a pas de limite en 0, 0, puisque je ne peux pas définir la limite, puisqu'elle dépend de la direction d'approche. Et donc, en particulier, f est non prolongeable par continuité. Ensuite, le C, après f de xy est égal à x carré y carré divisé par x carré plus y carré. Donc,
Là, c'est pareil. J'ai quelque chose qui est d'ordre 2, ordre 4 en x, y en haut et d'ordre 2 en bas. Donc, je m'attends d'avoir quelque chose qui converge vers 0 potentiellement quand x, y s'approche de 0. Bon, j'ai ici des x, y, donc je sais que je peux les comparer avec x carré plus y carré via l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Donc, je vais écrire ça comme étant xy multiplié par xy divisé par x carré plus y carré. Et maintenant, je sais que par l'inégalité de Cauchy-Schwarz, j'ai que pour tout x et y, valable sur x, y, est plus petit ou égal à x carré plus y carré sur 2. Et donc, en particulier, la quantité xy divisée par x carré plus y carré est bornée sur R2 égale de 0, 0. En particulier, j'ai que pour tout x, y, donc R de privé de 0, 0, j'ai que la valeur absolue de f x, y est entre la valeur absolue de x, y divisé par 2 et moins la valeur absolue de x, y divisé par 2. Lui converge vers 0 quand x, y converge vers 0. Lui aussi converge vers 0 quand x, y converge vers 0. Et j'en déduis que la limite quand x, y converge vers 0, 0 de f x, y est égal à 0. Et donc en particulier, f est prolongeable par continuité. Ensuite, le D, on ne va pas faire parce qu'il y a une erreur dans la question. On va regarder l'exercice E. Donc E ici, f x, y est égal à x carré divisé par valeur absolue de y plus x carré pour x, y qui ne doit pas être de 0, 0. Ok, donc là on va avoir un problème selon que si j'approche l'origine selon l'axe des x ou selon l'axe des y, puisque si on regarde, ce qu'on regarde quand on va approcher le long des axes des y, on va avoir une valeur de la fonction égale à 0. Quand on s'approche le long des axes des x, il va y avoir une valeur de la fonction qui est donnée par 1. Ok, donc pour tout x différent de 0, f de x 0 est égal à 1. Et donc la limite quand x tend vers 0 de f x 0 est égal à 1. Mais pareillement, si je regarde ce qui se passe quand j'approche le long d'y, de l'axe des y, f de 0y est égal à 0. Et donc la limite quand y tend vers 0 de f de 0 y est égal à 0. Donc, je peux approcher le point 0, 0 de long de deux lignes d'approche différentes. J'obtiens deux limites différentes. Donc, ce n'est pas possible d'avoir une uniforme limite. Donc, f n'admet pas de limite en 0, 0, et donc ce n'est pas prolongeable par continuité.
Et pour la dernière question, ensuite, donc, f xy est égal à sinus x plus sinus y sur nombre de x plus nombre d'y. Alors là, ce que je remarque, c'est que ici, on va avoir des valeurs différentes selon le signe de x, parce que par exemple, on sait que sin x divisé par x, ça converge vers 1 quand je converge vers plus quand x converge vers 0. Mais si x est négatif, je vais changer le signe de valeur absolue de x qui va changer le signe de sinus x sur valeur absolue de x. Donc je note que pour tout x positif, f de x0 est égal à sinus x sur x qui converge quand x tend vers 0 positivement vers 1. Et pour tout x qui est négatif, f de x0 est égal à sinus x divisé par moins x qui converge vers moins 1 quand x tend vers 0 négativement. Et donc pareil, j'ai deux lignes d'approche différentes qui donnent une valeur différente de cette fonction. Donc f est non prolongeable de la continuité.